Bienvenue à tous sur la chaîne des cartes sur table. Je suis en compagnie d'Anthony. On va vous présenter aujourd'hui la finale du PQ de Namur qui a eu lieu il y a de ça 2 semaines. Donc c'était le week-end du 18, non 16, je sais plus. Non, c'était le week-end dernier, c'était dimanche Oui, dernier. derrière, Donc derrière, oh la vache. Oui, c'est t'as raison. tout récent, donc à l'heure où on tourne cette vidéo, c'était le 26 Voilà, décembre. 26, Le 26 janvier. 26 On va janvier, y ouais. arriver, Ouais, on ouais, va y arriver. 26 janvier 2025. Ah, il y a tellement de PQ, est-ce qu'on mélange un petit peu tout? Et Oui, donc, on a bah, toi, tu as eu le plaisir de participer à ce PQ-là. Tu as tout à fait, terminé, parce que c'est un PQ qui se donnait dans ma région, donc oui, j'en ai profité évidemment pour y aller. C'était vraiment à côté de chez moi. mmh, Et effectivement, j'ai pu y participer. J'ai pu, voilà, je vais me lancer des petites fleurs. J'ai pu finir top 4. J'aurais espéré être dans cette finale et pouvoir vous montrer un de mes matchs, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais malgré tout, ça reste très très intéressant à voir et on va essayer de commenter ça au mieux avec la Sky. ouais, bah, félicitations déjà pour ta place, hein, c'est super. Est-ce que tu peux nous Merci. rappeler un petit peu combien il y avait de joueurs, à ce PQ? On était près de 90, donc 90 pour les amis français. Ça marche. Je pense qu'il y avait une centaine d'inscrits initialement et il y a dû y avoir une dizaine Donc, de désistements plus ou moins. Donc d'accord. assez honorable, Ah ouais, ouais, franchement. bah, clairement, bah, quand on Mhm. ça fait partie des bons PQ, on va dire, où il y a de Ouais, l'affluence, donc c'est chouette à voir. Et donc ouais, cette finale-là, on va voir, d'un côté, un Han Solo ruse qui va affronter un Vador commandement. Donc tout à fait. ça fait plaisir de voir que Vador est pas oublié, qu'il arrive encore à Ouais. atteindre les sommets Alors tu et le d'atteindre sais, la je finale, suis ouais. un fervent défenseur du Vador Mm, personnellement, mais j'ai conscience que c'est très difficile pour lui dans la méta actuelle, mm. et donc je suis d'autant plus impressionné que quelqu'un ait réussi à aller aussi loin en PQ. Je vous avoue que je l'ai pas rencontré pendant les rondes suisses, et je me suis vraiment rendu compte de sa présence au moment de la finale seulement, et enfin j'en croyais pas mes yeux quoi. Franchement, le voir aller jusque-là, c'était fou. Non, mais Et en l'occurrence, pour revenir sur le petit Han Solo, c'est ouais, celui qui m'a battu malheureusement en demi-finale. Mais c'est un très très bon joueur, donc franchement, il mérite clairement. ça marche. Et ben, je te remercie pour ces petits ajouts aux commentaires et on va partir tout de suite sur la partie. À tout de suite. Ça marche, let's go. Voilà. Donc nous voici devant la table des joueurs de la finale. Est-ce que tu te souviens à peu près vers quelle heure ils jouaient la finale a eu lieu? Je pense qu'il devait être plus ou moins 20h30, 21h, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, je ne sais plus exactement, mais ouais, c'était milieu de soirée, plus ou moins. Ok, d'accord. Ça va, c'est pas trop tard. Même Non, non, si non, non. je sais que le joueur, donc Raymond, le joueur Han Solo russe, avait fait un PQ à Strasbourg la veille. Donc il avait Oui, eu ouais, ouais. deux PQ dans le même week-end avec pas mal de routes à faire. Donc Ouais, je pense qu'il a cumulé 12 heures de route, je crois, quelque chose comme ça, sur le week-end. ouais. Il me semble qu'il avait fait le calcul, c'était assez impressionnant. Ouais. On voit Et, qu'il était motivé, quoi. et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que le gars, il a fait 2 PQ, il a fait 12 heures de route et il a fait 2 finales. Mm. Oui, Alors, oui, il a pas gagné les deux, mais quand même, il a fait ouais. 2 finales. Il a fait deux finales, effectivement. Ouais. Donc, waouh, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et en face de lui, donc c'est Haussmann, un joueur étranger. Alors je sais pas de quelle origine il est. Est-ce que tu le Alors, sais? j'ai peur de dire une énorme bêtise, j'espère ne vexer personne, mais je pense qu'il était allemand, il D'accord. me Ok. semble, Oui, de mémoire. ce qui est assez logique, hein, c'est assez proche. Il y Donc, avait, d'ailleurs, pendant ce PQ, il y avait beaucoup d'Allemands et il y avait pas mal de néerlandophones, autant de Flandre que des Pays-Bas. d'accord. Et petite précision, ce qui était assez fou, c'est que la plupart justement de ces joueurs-là étaient vraiment tous très bien classés. Ouais, Euh, les francophones avaient tendance à être beaucoup plus loin dans le classement. d'accord. Donc on voyait que c'est des gens, à mon avis, qui Qui se- vraiment rôdaient le jeu et qui avaient Mm, envie de se déplacer pour aller faire des PQ. Et donc, c'est certainement des gens qui avaient beaucoup d'expérience. ouais. Bon, on voit hein, arriver de plus en plus des équipes organisées de joueurs qui s'entraînent ensemble,
parlent de méta ensemble, essayent de trouver le deck qui va bien fonctionner par rapport à la méta Ouais, actuelle. Donc c'est peut-être ce cas-là. Mais en tout cas, c'est toujours des bandes de potes en tout cas qui prennent la voiture ensemble pour partager les frais et puis pour passer un bon moment. Donc quand ouais, ils ouais. perfent, surtout quand il y en a un de l'équipe qui perf, tout le monde est content. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc là, la partie va commencer. Han Solo qui a gagné le TUS, ce qui est pas très très intéressant pour Han Solo. C'est pas Mm, intéressant de commencer ou de ne pas commencer. De toute façon, il va dans la plupart des cas ressourcer Voilà, directement c'est ce qu'il avec fait son effet de effectivement. leader. Alors on voit, ouh, ok, Ouais. du côté du joueur Vador, on voit des énormes Mm, cartes dans mm. sa main. Donc ça, c'est pas bon pour démarrer la partie. Non, Je crois effectivement, qu'il vient de piocher un autre Vador c'est d'ailleurs ça, ouais, et c'est un ça. lieutenant Snowtrooper, je crois, il me C'est semble. ouais, c'est ça, exactement. Et donc le joueur Han Solo a joué Body Hook. Tout ce qu'il veut, c'est ralentir l'adversaire, essayer d'éviter il s'accélère en ressources avec Un resupply. un resupply, ouais. Ouais, tout à fait. Ou retirer un barrage dévastateur qui serait une carte qui serait gardée en main de départ par le joueur Vador Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Ici, malheureusement, le Snowtrooper ne sert absolument à Mm, rien. ouais, tout Le à fait. vaisseau n'étant pas impérial, Elle c'est aurait un pu le coup faire d'épée dans attaquer l'eau. juste pour gagner un peu de tempo. Ouais, effectivement, ouais. Elle a décidé de pas le faire. Alors on peut faire attaquer l'unité, simplement elle n'a pas le bonus de plus 0 parce qu'elle n'est pas impériale, mais ça fait quand même gagner un peu de tempo. Alors, je pense, à mon avis, qu'à ce moment-là, il voulait certainement garder son vaisseau redressé au cas où le joueur d'Han Solo Mm, faisait venir le Faucon Millennium. Donc ça effectivement, lui ouais. permettait de taper à 3 dans le Faucon, plus jouer l'effet de Vador derrière pour l'achever. Ouais. C'est certainement ça qu'il a pensé à ce moment-là. Donc là on sort un tech côté Han Solo, on prépare un petit peu Ouais, la combo fatale avec DJ des ressources quand on a 5 ressources. Et on se débarrasse de ce lieutenant Snowtrooper. Alors je comprends un peu le play pour faire survivre notre tech un peu plus longtemps, mais je vois pas trop de cartes qui pourraient aller chercher ce tech facilement, par un ouvrir le euh, feu et le ouais, Snowtrooper dedans, quoi. c'est certainement le ouvrir le feu qui craignait à mon avis Mm. à ce moment-là. Évidemment, ici, dans ce cas-ci, pour le Vador, la meilleure carte à jouer, c'est Force Choke, Oui, donc ouais, c'est étranglement de ça. force. Ça lui permettrait soit de tuer le tech, soit de tuer le DJ dès qu'il arrive. Je ne sais pas s'il l'a dans sa main, j'avoue que je ne le vois pas là. Ouais, je pense que c'était la première action qu'il aurait fait, hein. Il avait l'initiative, il a décidé de pas Ouais, d'attaquer la base, c'est que il a pas d'autres options intéressantes. Ou alors il garde le Fort Shock pour une sortie de de DJ. DJ, ouais. Ce qui est Ouais. plus impactant, effectivement, on récupère la ressource. Mais bon, tuer la tech, c'est aussi une bonne option pour éviter que DJ sorte ce tour-ci. Ah ouais. Donc là, on prépare le tour suivant pour la sortie du leader avec une sentinelle côté Han Solo et on ravitaille côté Vador. Une carte qu'on aurait préféré piocher un peu plus tôt. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas s'il vient de repiocher à nouveau un ravitaillement. Il me semble qu'il a un événement en main là. Ouais, ça a l'air d'être un ravitaillement, ouais. Il va peut-être pouvoir faire venir son leader. Est-ce qu'il peut faire ce tour-ci ou pas? Là, il Oui, il va pourrait passer. faire ce tour-ci Ouais, s'il joue son ravitaillement. c'est ça, ouais. Parce que là, il a 5, il doit ressourcer, il passe à 6. Ravitaillement, il passe à 7, il peut sortir Vador en même temps que Han Solo peut sortir. Mais on a cette sentinelle qui est un petit peu enquiquinante, on va pas pouvoir aller se débarrasser soit de Tech, soit de Han Solo immédiatement, si le plan se déroule comme on le souhaite. Mais là, en l'état pour l'instant, le garde n'est pas encore sentinelle. Non, Parce que Tech n'est pas jaune, donc pour l'instant il peut peut-être s'en débarrasser autrement. Je ne vois pas trop comment d'ailleurs, mais bah 6 ressources, malheureusement, ouais. c'est vraiment une valeur de ressources qui est pas idéale dans ces Non, couleurs-là, parce que à 6, on n'a pas grand-chose d'impactant en terrestre. non. Et là, on joue Ah, le DJ, voilà. ouais. Donc on pique une Le voilà. ressource, on va passer à 5 côté Vador, ce qui est jamais agréable.
Donc là, deux solutions, soit Force Choke, soit un barrage dévastateur uniquement pour se débarrasser de DJ. Mm. Ce qui est dommage, c'est un peu du gâchis d'utiliser une aussi grosse carte juste pour ça, mais je crois qu'il a pas trop le choix. Je ne sais pas s'il a une de ces deux cartes en main, on va voir. Alors, ouais, Aïe donc aïe aïe, ouais. l'ouvrir le Là, feu, c'est mal ouais, engagé, hein. qui se débarrasse juste du Gamoréen, donc qui laisse les deux cartes impactantes sur le board. Ah, je pense que il explique le principe de pouvoir redresser une ressource, garder la ressource de l'adversaire redressée, enfin inclinée, pardon. Ouais. Alors, il ajoute une ressource supplémentaire. Ouais. Donc là, il peut déjà sortir Han Solo sans le besoin de cette ressource-là, donc il le fait. Honnêtement, c'est un match-up vraiment compliqué pour Vador parce que le deck Vador est globalement un deck qui va essayer d'épuiser l'adversaire en rasant son terrain Mm. jusqu'à un moment fatidique où l'adversaire est incapable de remettre des unités, soit parce que sa main est vide, soit parce que tout ce qu'il joue est trop petit et va mourir face aux assauts de n'importe quelle unité. Le problème, c'est que Han Solo a toujours du carburant dans ses ressources, il a constamment de la contrebande. Ouais. Et donc il ne s'épuise jamais au final. Ah ouais, clairement, on a l'impression, même en vidant le board, on sait que même en vidant le board et la main, il a encore des options. C'est ça qui est Ouais, assez impressionnant. Donc là, il défausse le Vador qu'il avait piqué à l'adversaire, une deuxième ressource pour euh, payer entre guillemets le pouvoir de son leader qu'il a utilisé deux fois, une fois en leader, une fois en unité. ouais. Il en profite pour payer le faucon avec, bien entendu. L'adversaire est obligé d'essayer de limiter la casse, il va essayer d'agresser un petit peu pour éliminer les unités, mais malheureusement il a aucune bonne option pour se Non. débarrasser efficacement des unités qui sont sur le terrain. Alors il va nous sortir Vador. Ah non, un Raider impitoyable. Ouais. Il fait Ouais, 2 qui sur la finit par tuer base. le faucon mais qui a déjà attaqué, donc Ouais, c'est ouais. beaucoup trop tard. Et derrière, le joueur du Han a encore combien là 6, une dizaine de dégâts qu'il peut mettre plus, voilà, une Ouais, surprise strike en une plus, attaque donc surprise qui est jouée 13 en dégâts en tout contrebande. sur la base, ça sent déjà presque la fin hein, à ce Ouais, moment-là. ouais, ouais. Bah, malheureusement, il n'a pas du tout de présence en terrestre, donc et Non, les sentinelles sont assez faibles, hein, mine de rien, dans les decks Vador commandement, hein. C'est des 3-3 qui vont pas survivre à grand chose. Donc il continue d'agresser, hein, il en profite, voilà, il fait 5 dégâts de plus, entre guillemets gratuitement. Et toujours, il économise sa main, il joue des cartes de contrebande pour avoir plus d'options en main. Il continue de poser du euh, board. je me demande, le joueur du Dark Vador n'avait-il pas déjà assez de ressources pour Non, faire non, sortir son il leader au tour s'était fait d'avant? Non, piquer. il lui Non, en non, manquait une toujours? bah oui, il était monté à 6 mais il s'est fait piquer une À cause ressource du avec DJ, ouais. DJ. Donc là, il était à 6 il a joué que le raider impitoyable. Donc là, il est à 7 il va pouvoir Ouais. sortir le leader, mais il y a déjà trop de monde en face. Le Vador qui sort, qui va pouvoir tuer soit le tech, soit le DJ. Donc je pense que la cible prioritaire va être le tech pour éviter justement Ouais. que le joueur de Han Solo gagne beaucoup de cartes d'advantage avec ses contrebandes entre guillemets gratuites. Il trouve une sentinelle. C'était sa seule solution, hein, finalement, la sentinelle pour gagner un peu de temps. Ouais. Voilà, la sentinelle qui va juste mourir sur Ouais. DJ. Mais derrière, c'est trop tard. Le leader a la capacité de frapper. Mm. Hein, juste pour le beau geste, il Ouais, bah utilise de toute façon, le hot shot, mais il qui... était déjà à 26, il avait même pas besoin de Ouais, ça, mais bon, non, même voilà, pas. pour montrer que il l'avait derrière. Et c'est la fin de Et, cette première ouais. partie, ouais. Donc bravo Et je pour crois que... le joueur russe, hein, Han Solo, qui a bien géré.
avec comment dire, cette combinaison Tech et DJ, hein, on sait que c'est très très fort. Ouais. Et, euh, et si on peut pas s'en prémunir, là c'était le cas pour le joueur de Vador, ben, on l'a subi et on prend du retard sur tout le reste de la partie. L'impression là sur la fin de partie qu'il s'était même pas rendu compte qu'il était déjà à 30 dégâts sur sa base, Ouais, tellement ouais, ça a ouais. été. Ouais, il a mis du temps à Ouais. réaliser en fait à quel point il était déjà agressé. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, hein. C'est vraiment savoir combien de dégâts il nous reste, combien de dégâts il reste à mettre à l'adversaire, juste pour prendre la bonne décision de savoir si je dois contrôler l'adversaire ou je peux commencer à agresser. Ouais. Mmh. Surtout que quand on joue Vador, on a des unités qui tapent assez fort. Donc on peut en 2 actions faire suffisamment de dégâts pour éviter de mourir avant que l'adversaire puisse nous finir. Ouais, tout à fait. Et cette prise de décision-là, ça passe par le calcul des points de vie restants. Donc bien rester focus aussi sur ça. Euh, Estimer en combien d'actions vous pouvez gagner la partie et en combien d'actions vous pensez que l'adversaire peut le faire. Alors c'est un peu le souci entre guillemets des decks en solo, c'est qu'ils ont tellement d'options de petits boosts entre le Hotshot Blaster, les attaques surprises, rusées, qui leur fait gagner Ouais. énormément de dégâts Mmh. avec assez peu d'actions dépensées que ça fausse un peu ces calculs-là, mais il faut quand même le faire de manière générale. Tout à fait, ouais. Ce qui devient dur, je pense, à ce stade de la compétition, quand tu as commencé à 10 heures du matin et qu'il est presque 22 Mm, heures, mm. ça devient dur de calculer C'est clair. Bah, et de faire tu joues un attention à peu tout par ça. automatisme par moment et Ouais. tu fais plus on va dire, tu joues vraiment par instinct par moment. Mais des fois, bah, c'est bien de se recentrer un peu sur la partie en se disant, bon, alors la situation, elle est ce qu'elle est, faut que je fasse le bon choix. Et quand on a un choix à faire, c'est bien de reprendre toutes les données en compte, quoi. Donc ça peut être voilà, les points de dégâts sur la base, les unités en jeu, ça peut être ce que j'ai en main, mais ça peut être aussi ce que j'espère piocher. Donc bien Ouais. connaître son Mmh. deck, se dire ah ben voilà, j'ai des options pour retourner la partie, ben quelles sont mes chances de les piocher? Est-ce que je compte dessus? C'est un peu aussi l'effet hein, entre guillemets gamble de Vador souvent. On cherche avec l'effet de Vador l'unité qui peut nous permettre de faire une action vraiment impactante, plus que simplement l'embuscade de Vador. Donc Ouais. pas mal de Mmh. paramètres à prendre en compte. Le problème, c'est que dans ce deck-ci, les seules unités à peu près impactantes que tu peux jouer avec l'effet de l'unité Vador, bah, c'est des sentinelles. Mm. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Non, bah en rouge t'as pas grand chose. Bah, il a montré qu'il avait le lieutenant Snowtrooper, mais pour ça il faut avoir déjà un peu de board, Ouais, c'est ça. Ouais. qui peut permettre du coup de faire 2 attaques avec l'arrivée de Vador. Euh, mais effectivement, ouais, ça c'est surtout des sentinelles. On peut aussi imaginer un Virse, histoire de booster un peu son board. Ouais. Mais c'est toujours Mmh. pareil, il faut être installé. Et côté agressivité, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on a l'Altair Silencer, mais c'est plus pour faire des dégâts à la base que gérer. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il joue comment ça s'appelle, des Celestial sous Scrum pour gagner un peu de points de vie. Hem, Mais... je vais aller jeter plus précisément un œil à sa decklist pendant qu'on se parle. Hop. On rappelle, mais ces phases finales sont en decklist ouverte. Donc les joueurs ont la possibilité juste avant la partie de consulter la decklist complète donc, du deck principal et de la réserve des adversaires et du coup de savoir quelles sont un peu les surprises que peut nous réserver notre adversaire. Donc là, on joue Body Rook qui bloque totalement la rampe prévue par le joueur de Vador. En retirant ce ravitaillement, c'est vraiment impactant. Ouais. Donc le joueur Vador qui comptait sur ça pour accélérer un petit peu et qui va pas pouvoir le faire. Heureusement, il pioche un technicien de super laser. Mais qui n'est pas à l'abri d'un guet-apens. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il a la solution en Ouais. main, voilà. Alors c'est Alors pas c'est guet-apens, mais c'est ouais, un ouais, équivalent. ouais, c'est un équivalent qui va encore ralentir d'un tour la rampe, qui est primordial hein, dans ce match-up. Si on veut avoir une chance, il faut vraiment
pouvoir sortir le leader quasiment en même temps que celui de son adversaire. Ouais. Et là, bah, il pose des cartes qui ne font rien, du coup, qui n'ont pas d'impact pour le moment. Il rejoue. Là, il va pouvoir le tuer lui-même avec l'effet de son Vador s'il le Ouais, souhaite. À moins de se le faire à nouveau renvoyer en main, mais je ne pense pas. Non, là pour le pas coup, cette là, fois. c'est pas l'option qu'a choisi son adversaire, effectivement. En tout cas, il n'a pas eu la possibilité de le faire, j'imagine. Voilà. Alors pour répondre à ta question, il joue 2 Salacious Crump en main deck, je vois. D'accord, ok. Euh, et donc, ok, donc là, il a joué. Alors, c'est le problème, c'est qu'il a déjà une sentinelle 4-4 qui est au-delà de son Stormtrooper de l'étoile noire, qui ne frappe que à 3. Mais l'avantage, c'est qu'il a 6 ressources. Donc, il a quand même pu faire sa petite accélération, puisque ça va lui être bénéfique. Mhm. Il y aurait d'un petit réapprovisionnement en main là pour Hmm, sortir son leader pour pouvoir, ouais, immédiatement. ça serait bien, ouais. Ou un technicien Ah, ou un technicien. qui fera le taf également. Sauf à nouveau s'il se fait renvoyer en main. Il y a tellement de possibilités de le renvoyer en main. Ouais, parce que épargner la cible, hein, donc la carte que le joueur Han Solo a joué pour remonter le technicien, c'est souvent une carte qu'on va utiliser comment dire, en réserve. Donc là, au lieu d'utiliser le pouvoir de Vador, il joue une carte qui force les deux joueurs à sacrifier une unité, ce que l'adversaire souhaitait, de toute manière. Il peut faire un point de dégâts à la sentinelle. Le Stormtrooper va pouvoir aller achever les Gamoréens. Ouais, Ah, effectivement. ok. Je suis étonné qu'il la fasse sortir sans tuer la sentinelle d'abord. Ouais, je suis d'accord, hein. J'aurais pensé qu'il serait allé chercher la sentinelle. Et donc là, pour 6 ressources, on peut jouer un gros faucon. Zoriblis. Ouais, ce Riblis qui sort de la contrebande. Donc une 4-7 compliquée à aller gérer. En Ouais, tout cas, ça nécessite pas toute l'attaque de Vador. Mais là, on préfère certainement gérer le leader pour éviter la ressource supplémentaire à chaque tour. Horriblis, j'ai l'impression que c'est une carte qui a été longtemps boudée. Je pense ne l'avoir jamais croisée en tournoi avant récemment. Justement dans ces decks Anne double jaune ou. Alors moi, je l'ai joué en fin de set 2, quand j'ai décidé de commencer à jouer en solo jaune. Ah ben voilà, ouais, Je ok. l'avais joué en un ou deux exemplaires. Mais Ah donc c'est un deck que tu connais un peu, le Han Solo double ouais, jaune ouais, alors. je le connais, ouais, depuis la fin du set 2. Je voulais changer de Boba juste avant son ban. Ouais, Donc c'est un deck que j'aime bien. Alors j'aimais un peu plus le côté infamie avec un peu plus de tricks qui était plus ouais, marrant. Alors pas forcément Boba d'ailleurs, hein, bon, Boba était vraiment tellement fort qu'on se devait entre guillemets de le jouer. ouais. Mais Mhm. pour le coup, je trouvais l'infamie un peu plus ruse enfin plus plus mon côté ruse à moi, quoi. Avec vraiment D'accord, ouais, je vois. des tricks de partout. Je m'amusais justement à jouer un deck un peu toolbox avec plein d'options différentes pour pouvoir gérer plein de situations différentes. Euh, alors Han Solo le fait aussi, mais un peu différemment, et c'est un peu moins mon style de jeu. Là on dirait que Raymond hésite à tuer le Vador ou attaquer la base. Mm. Ouais, il Ouais, je va pense faire le qu'il trade, il vaut mieux se c'est le mieux à débarrasser faire. parce qu'il peut gérer tellement de choses, Vador. Là c'est le Ah. moment où Vador peut techniquement revenir dans la Ouais, course. ouais, bah là, il va commencer à s'installer avec des grosses unités qui sont plus impactantes que celles de son adversaire. Il repose avec en plus Vador, certainement quelque chose. Ah là, on a vu le Salacious Scrum passer. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose de très intéressant à jouer, on dirait.
Ouais, donc on va poser une sentinelle, on va essayer de gagner un peu de temps en terrestre. Au moins ça protégera le Vador d'un éventuel Han Solo unité derrière, qu'il l'a Ouais, en main je crois d'ailleurs. C'est la ouais, sentinelle qui prendra l'attaque. on voit qu'il y a aussi un faucon là qui décide de mettre en ressources avec le pouvoir de Han Solo. Et du coup, il passe à 7, il va pouvoir jouer son Han Solo en embuscade, ouais, voilà, pour aller chercher la sentinelle. Ouais. Assez classique, ce qui est compliqué du coup, hein, parce que ce Vador qui a fait un peu de travail, il est sous la menace d'un Han Solo qui est vraiment difficile à gérer. Il faut avoir la réponse tout de suite. Donc on a quoi? On a barrage dévastateur qui peut s'en débarrasser. Ouais, Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être un Maul s'il joue Maul. ouais, c'est à Mais ça on que je perd. pensais aussi, un Maul. Ou Mais je ne sais pas s'il a assez de ressources, mais s'il a intervention opportune plus un marcheur en renfort, ça pourrait. ouais, ça peut faire le taf. Mais je crois il est à 8. Ouais, il est à 8. Ouais, donc non, ça ne fonctionnera pas. Ah, ça va être Ah un bah oui, empereur, tout ouais, ouais. simplement. Bah Un oui, empereur, ouais. pourquoi on n'y pense pas? Évidemment, l'empereur, ouais. En plus du kit de convention, hein, tant qu'à faire, Ouais. il a le Vador et et l'empereur qui ont des skins super chouettes, quoi. T'as pu aussi en récupérer un? Ouais, j'ai pu en récupérer un, je les trouve magnifiques. J'espère qu'ils sortiront l'équivalent côté lumineux pour avoir un petit peu de Oh, j'y répondant, quoi. crois. J'y Oui, oui, crois pour la fin d'année. Rendez-vous à Essen. En tout et donc voilà. cas, je l'espère. Ouais. Le faucon donc, qui avait été mis en ressource le tour précédent, qui ressort de la contrebande pour mettre une petite menace cette fois en spatial, hein, Ouais. parce qu'on voit bien que le terrestre a été contrôlé. Donc là, on se retrouve toujours dans une situation, on est un peu derrière, quoi. Han Solo a toujours un petit coup d'avance, entre guillemets, qu'il faut systématiquement gérer avec la bonne carte. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme option? On a bah, la carte qu'il a jouée au tout début, là, qui permet de sacrifier une unité. Ouais. Je perds toujours son nom, donc je suis désolé. Euh, Merciless Contest, comment c'est en Ouais, mais français? c'est J'ai ça. tendance à avoir les noms en anglais en Ouais, ouais. tête. Et c'est pareil, mais j'ai plus le nom en français. Et bah, toujours le barrage dévastateur qui peut faire le taf. En spatial, là, je pense Ah, qu'il a. ah bah le Attends, voilà. ouais. Le voilà, le barrage. En spatial, je sais pas ce qu'il peut avoir de vraiment impactant. Parce que le raider, ça fait rien. Enfin, ça fait rien tout de suite. Non. Euh, Mais à nouveau avec intervention opportune, et oui, je pense qu'il le joue, je vais vérifier dans sa decklist, mais oui, tout à fait. Il en a. Intervention opportune plus raider impitoyable, ça peut tuer oui, du effectivement. faucon. Ouais. Mais il faut les deux cartes, quoi. En tout cas, le petit faucon qui est sorti, qui va continuer à faire des petits dégâts. Mais par contre, nous, côté Vador, on agresse la base à coup de 7 dégâts. Et 6 derrière avec l'empereur si elle a la possibilité. Ah, Ouais, le rusé. voilà, voilà rusé. Cette horrible carte du démon. Ouais. Je me demande si c'est pas une des meilleures cartes du jeu Ah actuellement. ouais, ouais, clairement. Bah, elle nécessite de jouer double jaune parce que c'est vrai qu'à 6 elle vaut moins le coup. Alors qu'une vigilance à 6 on. Et. Ah bah la carte Oh, ok. qui aurait pu le gérer facilement. Alors on perdait soit Vador, soit l'Empereur, mais au moins on se débarrassait de ce faucon qui est vraiment kikinant, surtout que là il tape à 7 ce tour-là. Et je pense qu'il lui a retiré l'option qu'il visait, malheureusement, ouais. Il attaque Ouais, la base à la place. Pas trop le choix. Alors les dégâts montent, hein, côté, côté Han Solo. Mais lui il tape aussi très fort, donc ouais, ça. À combien est-il là? 24, ouais. ouais, 24. Ouais. 24 à 15. 24, il est potentiellement à portée d'une attaque surprise sur le faucon. Là, il faut qu'il trouve absolument une réponse à ce vaisseau. Ah, Il le faucon reprend son remonte en faucon main, en main. ouais. Parce qu'il n'a pas l'initiative, donc il a peur effectivement qu'on lui fasse sacrifier son faucon. Il va certainement essayer de préparer un board avant de le rejouer.
et ça force l'adversaire à garder une réponse à ce faucon-là qui peut être létale ce tour-ci s'il y a une attaque surprise Ouais. qui est en main. Donc c'est plutôt bien joué. Typiquement, justement, quand je l'ai affronté, ce Han Solo double jaune, c'est certainement dû à la fatigue en partie, mais j'avais tendance à oublier son faucon. Donc il Mm. le reprenait mine de rien dans la main, discrètement. Ah oui, et tu Et l'oubliais au bout j'avais d'un moment. tendance à Ouais, oublier que il était là juste avant et qu'il ouais. il peut revenir à tout moment. Et voilà, ça m'a valu trop de dégâts sur ma base, malheureusement, ce faucon qui revenait constamment. Ah ouais, c'est une menace qu'il faut vraiment prendre en compte. On est quand même, mine de rien, à 21 côté Han Solo, donc on n'est pas si frais. Surtout Non, qu'il y hein, a, il y a 5 effectivement. dégâts, il y a 5 dégâts potentiels avec Vador. C'est dommage qu'on soit pas, tu vois, à 23. À 23, on aurait été tout proche d'un létal avec un Snowtrooper sur Vador. Ouais. Mhm. Donc, mine Mais de rien, il l'effet est de pas très Vador peut loin. venir achever la base hein, aussi, faut pas l'oublier. Oui, mais ça colle que Euh, 1, donc on est encore à ouais. un short. Ou du Raider impitoyable aussi pour faire 2 dégâts Ouais, supplémentaires. Plus effet de Vador, ça fait toujours 3 dégâts de plus. c'est vrai, Non, c'est vrai. on n'est pas si loin de la victoire pour Donc là, Vador. on passe à 26. Allez, il décide d'agresser la base toujours. Ouais. Donc il a décidé de laisser le tech. Donc il indique entre guillemets à son adversaire qu'il n'a pas cet événement de sacrifice. Donc il tente le faucon, et là s'il n'a pas la réponse, c'est 3 dégâts qui partent. Il restera plus que 3 points de vie à notre cher Vador. Alors qu'il est pas loin, hein. Il a une action de gagner, hein. Ouais. S'il gère ce faucon là et qu'il prend l'initiative derrière, il a gagné. Donc parce qu'il n'y a plus de ressources, il reste 2 ressources côté 2 ressources. Comme par exemple Oui. un événement qui est très apprécié en ruse. Qu'il l'a probablement en main. Ouais, qui Je a pense, probablement. il a l'air justement d'attendre. J'ai l'impression que le Vador n'a pas la solution. Non, il n'a pas la Ah, solution pour se ouais. débarrasser du. Deux Et là, dégâts, mais je qui vont pense que servir c'est à la rien. fin. Ouais, Ouais, l'attaque surprise qui fait les 6 dégâts manquants. ah, malheureusement. Ah, C'est vraiment bravo. pas passé loin pour Vador. Bravo à lui Non, parce c'est que vraiment pas assez loin, hein. À 2 dégâts il a près. survécu à ses assauts. Il a même repris le lead à un moment donné, mais ça n'a pas suffi. Non, bah en fait, Han Solo a pu changer d'arène du coup et passer en spatial quand il fallait. En tout cas, ben félicitations hein, bah, aux 2 joueurs hein, déjà d'être arrivés Oui, tout à jusqu'à fait. jusqu'à cette place-là. Et, euh, et ah, je crois qu'il y a, il y a discussion du coup avec ses collègues. Ça Eh marche. bien, félicitations donc à Raymond pour sa victoire et à Haussmann pour sa place de finaliste, ce qui est pas rien sur un événement comme tu disais à 90 joueurs. C'est c'est Oh non. déjà c'est 7 rondes, hein, on rappelle, et il y a un top 8. Donc ça fait C'est ça. pour ces 2 joueurs 10 parties dans la journée. Donc Ouais. c'est énorme, hein, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est fatigant et Mm, bravo au Vador d'avoir réussi à aller jusque-là, mm. Ouais, avoir survécu à tous les decks agressifs qui pouvaient être présents. Des Sabines, il y en avait énormément et des ouais, Django Tarkinton également, ouais. ce qui est pas du tout des match-ups favorables pour un Vador et il a réussi visiblement en passant de les mailles du filet à se glisser jusqu'à la finale. Donc bravo à lui et évidemment bravo au gagnant, Mm. à Raymond avec son Han Solo double jaune. Un grand bravo aux deux. Ah bah oui, puis ça fait une belle histoire aussi, hein, de faire 2 finales, gagner la deuxième dans le même week-end, ça fait une belle histoire Oui, à raconter, hein. Et oui, je pense qu'il avait une revanche à prendre par rapport à la veille ouais, c'est ça. Et, et et il a malgré sa fatigue, il avait la rage de vaincre. et mine de rien, la deuxième, on a dit, hein, très serrée. Ça se joue à pas grand-chose, hein, 2 dégâts côté Vador Mhm. pour arracher la victoire. Donc là, typiquement, un petit Snowtrooper Lieutenant et c'était gagné. Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, partie très agréable à regarder puis à commenter, hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié de voir ce genre de match-up aussi à des niveaux de compétition assez importants. Une finale, N'hésitez c'est pas à pas aller voir rien. la demi-finale également, qu'on a Oui, posté déjà sur la chaîne effectivement, secondaire. où En Anthony est plus, vous présent. pourrez me voir en action. Exactement. Donc, alors, spoiler alerte, vous l'avez compris avec cette finale, ça ne s'est pas très bien passé pour moi, malheureusement. Même si c'est pas passé loin. Donc, je vous invite à aller voir la partie, vous verrez, c'est intéressant. Mm.
Non, de toute façon, hein, encore félicitations à toi d'être arrivé, jusque-là, Si. pour avoir fait des PQ et avoir «accroché» entre guillemets le top 8. Je sais, à quel point ça peut être stressant, Mmh. surtout sur les dernières rondes, quand on sait qu'une défaite peut nous faire, descendre. Donc il faut rester, concentré, il faut rester, droit dans ses bottes pour faire les bons plays et pas se tromper. Tout à fait. Bon, en tout cas, j'espère que, ce commentaire vous aura plu, que vous auriez apprécié, voir, ce genre de vidéo. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. On va essayer, d'en tourner, de plus en plus souvent à chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir un membre de l'équipe dans, un de ces tournois pour vous faire un petit peu ressentir l'événement et vous montrer, des beaux matchs, hein, parce que c'est souvent des très, Mmh. très beaux matchs, les finales. On se rend pas compte, de la tension qu'il y a, en vidéo, mais quand on est, autour des tables, il y a aucun bruit qui, qui transmet. Les joueurs parlent très Ouais, peu. Je sais pas, je pense c'est que vrai. ça devait être pareil, en Ouais, finale, tout à mais fait. les joueurs parlent très, très peu. Ils parlent surtout avec des gestes pour expliquer ce qu'ils font et assez peu avec des mots, Ouais. parce qu'ils sont très concentrés sur leur play. Donc et je vous invite aussi à participer à ces événements puisque c'est là où vous allez, voir des gens déjà, c'est super de pouvoir partager, Mmh. le plaisir du jeu avec d'autres personnes, progresser parce que même en perdant, on apprend des choses, on découvre des nouvelles techniques, des nouvelles mécaniques et on apprend en fonction de ce que font nos adversaires à les contrer et cetera. Donc il faut jouer, c'est le meilleur, moyen de progresser et Tout à fait, ouais. Mmh. puis de rencontrer, voilà, des personnes qui peuvent que vous élever, hein, parce que vous allez, pouvoir en discuter avec elles et apprendre plein de choses, quoi. Ouais. Donc voilà et si tu as quelque chose à rajouter, Anthony? Sur, Rien à ajouter. ouais, Merci d'avoir suivi, cette finale avec nous. J'espère que ça mmh, vous a plu et on se revoit bientôt, bah, sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire pour d'autres duels alors. exactement Et et très bientôt d'ailleurs un petit affrontement entre Sky et moi qui va se tourner très, très bientôt. ouais, Petit ouais. teasing, on ne vous en dit pas plus, mais il y a des chances que vous me voyez à nouveau jouer mon petit Django commandement très, très bientôt contre l'ami Sky. Exactement, j'ai pas encore choisi mon deck, mais je me déciderai certainement, 20 minutes avant. Ça me va très bien, ça me donnera l'avantage. Exactement, exactement. Ouais, on va voir un petit peu ce qui sort, des PQ du week-end et puis, on essaiera de trouver, un deck intéressant à montrer, quoi. Ça Yes, marche. tout à fait. Et ben, merci Eh encore bien, à tous. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des petits pouces et à aller voir nos autres vidéos et on vous dit à bientôt. à Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Salut.